À moins de 50 jours de l'élection présidentielle du 31 octobre, une partie de la classe politique, notamment des candidats de l'opposition, suggère un report du scrutin vu la montée de la tension. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a affirmé ce jour à l'issue d'un conseil des ministres que cette date est celle de la Constitution. Par conséquent, il n'y a pas d'autre alternative. Les populations ne font que subir cette querelle partisane des différents politiciens. Le peuple souverain appelle à ce que cette élection ait lieu selon le délai constitutionnel et à l'effet de départager les uns et les autres. Donc pour nous le gouvernement, il n'y a pas d'autre alternative. Cette date du 31 octobre est la date de l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'autre alternative, a déclaré Sidi Thiemoko Touré. Selon lui, les Ivoiriens doivent définitivement faire la pédagogie sur le fait que l'exercice de la démocratie ne peut pas faire l'économie du respect des textes. La Côte d'Ivoire s'est dotée volontairement, librement à travers un référendum voté après 86% en 2016, d'une constitution qui fixe le délai constitutionnel de la tenue des élections, le dernier week-end du mois d'octobre, précisément, en la matière ici, c'est le 31 octobre 2020, a-t-il précisé. Le ministre de la Communication prévient que si le gouvernement devait aller d'exception en exception, jamais il ne pourra faire l'expérience réelle de la démocratie, car les exceptions à d'autres tribunes tuent l'exercice de la démocratie. Cela a été le cas par le passé, il faut que définitivement que tous ceux qui crient à corps et âme sur la régularité des choses, il faut qu'ils acceptent d'être des réels démocrates et aller aux élections faire valoir leur point de vue pour que les populations les suivent ou pas. Si on n'est pas d'accord avec X ou Y, c'est à travers les élections. Finalement, il faut qu'on donne la possibilité au peuple souverain ivoirien de faire son choix, d'arbitrer toutes ces querelles qui se passent entre politiciens qui en réalité ne concernent pas les populations. C'est justifié, Monsieur Touré. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs commenté l'appel à la désobéissance lancé par l'opposition avec à sa tête, le président du PDCIRDA, Aimé-Henri Konan Bédié. Il a banalisé ce nouvel appel d'une opposition qui, peut-être car pas prête et mal organisée, pourrait fuir en avant et préférer ne pas prendre part à une présidentielle d'octobre prochain sans réel enjeu depuis le décès d'Amadou Gon et le retour sur le devant de la scène d'Alassane Ouattara. Pour Touré, cet appel à la désobéissance, pas suivi à cette heure au constat, ne produit aucun effet puisque les populations vaquent à leurs occupations. J'ai lu sur les réseaux sociaux ce matin quelqu'un qui appelle ça une obéissance civile alors que les uns et les autres vaquent à leurs occupations. Donc ce n'est pas de la désobéissance, c'est l'obéissance civile. Mais plus sérieusement, les Ivoiriens aspirent à la tranquillité, à la paix et ce qui est du gouvernement, nous ne ménagerons aucun effort supplémentaire pour garantir cette paix, cette stabilité et le vécu quotidien des Ivoiriens. Donc le peuple ivoirien doit vaquer normalement à ses occupations, rien ne viendra entraver leur vie au quotidien, obéissance ou désobéissance. A conclu le porte-parole.